C'est une ville qui était acquise à François Fillon et qui a massivement voté pour l'ancien Premier ministre, plus de 75% des suffrages. Mais pour les partisans de Jean-François Copé, Nice, c'est la ville des irrégularités et des fraudes. Voici l'homme qui, le premier, a alerté sur la situation. Didier Carretero, militant UMP, soutien de Jean-François Copé. Il était assesseur dans le bureau de vote de la première circonscription, l'une de celles qui crée polémique. Et pour lui, pas de doute, il y a bien eu des dysfonctionnements importants. Il y a eu des irrégularités très graves. Une fois qu'on vote, on dépose son bulletin dans l'urne et ensuite, bien sûr, on émarge. Et il se trouve que sur ce cahier d'émargement, il y a 989 signatures, alors qu'il y a 1117 enveloppes qui ont été déposées dans l'urne. Soit une différence de 128 bulletins. Des dysfonctionnements confirmés par la publication aujourd'hui des procès-verbaux. Voici celui de la première circonscription. On constate effectivement une différence importante entre le nombre de votants et le nombre de signatures. Dans celui de la troisième circonscription, le bureau a été fermé à 18h, puis réouvert 45 minutes plus tard. Des anomalies que ne conteste pas le coprésident de ce bureau, Auguste Vérola, partisan de François Fillon. Mais pour lui, cela s'explique par des problèmes d'organisation. La file d'attente partait de l'intérieur, très loin dans l'intérieur, et allait jusqu'au niveau de la voiture blanche, là-bas, au niveau d'Air France, le matin. Plus de 3 heures d'attente pour voter et une autre file pour signer. Auguste Vérola a lui-même vu des votants découragés partir sans émarger. Les gens attendaient encore pour signer, et il y a des gens qui ont dit bon, on s'en fout, on a voté, on s'en va. Carrément. Il y a 2 ou 3 personnes dont on a retrouvé les cartes d'identité. Ça ne m'a pas paru démentiel, cette histoire. C'est gros. Je comprends que ça apparaisse gros, mais c'est la conséquence de la mauvaise organisation de ce scrutin. Un scénario qui se serait répété à 128 reprises. Cette version est néanmoins corroborée par le témoignage de ce militant UMP que nous avions rencontré le lendemain du vote. J'ai mis mes bulletins dans l'urne et on ne m'a pas fait signer. J'ai même demandé, et puis il y a eu d'autres personnes. Et quand vous avez demandé, vous avez dit quoi? Personne ne m'a répondu. Vous savez, c'était là. Il y avait trop de monde, c'était un peu la panique. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti. Problème d'organisation ou fraude manifeste, difficile de mettre d'accord les deux camps. Comme au niveau national, la Fédération des Alpes-Maritimes semble aujourd'hui coupée en deux.